C'est officiel, et c'est un scandale monumental en France. Le sénateur Claude Malhuret s'en est pris frontalement à Donald Trump en plein hémicycle. Une déclaration historique et fracassante qui secoue jusqu'à la Maison-Blanche, et provoque un véritable séisme politique à l'échelle mondiale. Avec un visage fermé et une voix tranchante, écoutez bien ce qu'il a déclaré. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, en février 2022, un fou dangereux, ivre de grandeur, a allumé en Ukraine une mèche qui a fait exploser un baril de poudre et bouleverser l'ordre mondial. La guerre devait durer une semaine, elle entre dans sa 5e année. En février 2026, un autre fou dangereux a allumé au Proche-Orient une autre mèche qui remet à nouveau en cause l'équilibre international. La guerre devait elle aussi durer une semaine. Un mois plus tard, le monde entier se pose la question, qu'est-ce qui va se passer? La réponse simple, courte et précise est la suivante, Dieu seul le sait. Il y a un an, ici même, je comparais la présidence de Trump à la cour de Néron. Je me trompais, c'est la cour des miracles. Un antivax, ancien héroïnomane et ministre de la Santé. Un climato-sceptique, ministre de l'écologie. Un animateur télé alcoolique, ministre des Armées. Une ancienne agent du Qatar, ministre de la Justice. Une groupie de Poutine, ministre de la Sécurité nationale. Un proverbe turc dit « Quand un clown s'installe dans un palais, il ne devient pas roi, c'est le palais qui devient un cirque ». Cette fine équipe a décidé de créer un concurrent de l'ONU. Depuis que son Conseil de la paix existe, Trump a déclenché plus de frappes militaires que Biden durant tout son mandat. Chaque fois que l'affaire Epstein ressurgit, les bombes explosent quelque part dans le monde et font diversion. Bombarder plus pour gagner plus. Il n'y a pas un pays où Trump n'ait profité de la situation pour s'enrichir sans jamais oublier sa famille. Boeing personnel offert par le Qatar, investissement dans tous les projets du Golfe ou d'ailleurs, manipulation des cours de bourse dont bénéficient quelques initiés. Un seul de ces conflits d'intérêts aurait provoqué ici une procédure immédiate de destitution. Mais nous ne sommes pas ici, nous sommes dans l'Amérique MAGA, la conduite des affaires publiques au service des intérêts privés. Après les droits de douane, le Groenland, le lâchage de l'Ukraine, l'humiliation des alliés, l'aller-retour inefficace au Venezuela et tant d'autres, une nouvelle aventure insensée commence. Qu'on me comprenne bien, je suis le dernier à me plaindre de la décapitation du régime des mollahs et le premier à réclamer la liberté pour le peuple iranien. Mais quelle est la stratégie pour y parvenir? Et les dégâts collatéraux, y compris pour les Iraniens, ont-ils été mesurés? La réponse est « il n'y a pas de stratégie et les dégâts collatéraux sont passés par pertes et profits ». Tout comme lorsqu'en janvier, Trump a appelé les Iraniens à descendre dans la rue pour les laisser ensuite être massacrés par les Bassidji. Cette prise de parole de Claude Malhuret vise clairement à provoquer, alerter et marquer les esprits avec un ton volontairement dur et imagé. Ce discours est avant tout une charge politique forte, destinée à susciter le débat et à interpeller sur la scène internationale. Il reflète une vision critique assumée, mais ne doit pas être confondu avec une analyse neutre ou factuelle de la situation.